Bonjour les gens, tirage septembre sentimental, donc c'est nouveau. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est pour les Verseaux. Pour les Verseaux, mes petites cartes habituelles. Verseau, on va poser là. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est valable pour les couples, pour les célibataires. Le tarot que j'utilise, j'ai mis les références sur la page communauté, dans l'onglet communauté de la page YouTube, de la chaîne YouTube, on va y arriver. Et voilà, on va commencer Verseau. Merci de vous abonner, de liker, je le dis pas à chaque fois, mais c'est important, sinon la chaîne, elle ne vit pas. Et moi, ça m'embête beaucoup. Verseau. C'est parti. Vous avez la justice en dos de deck. Il y a des choses à régler peut-être, il y a un équilibre à retrouver, une intégrité peut-être. On va voir. La première des cartes, c'est votre énergie. Je vous montre l'endroit où je la pose. C'est très intéressant. Je vous montre la carte. J'espère que vous la voyez à peu près avec le soleil. C'est votre énergie. Vous êtes dans l'énergie de l'ermite. Alors, sur un tirage sentimental, l'ermite, on a quand même tendance à dire que c'est quelqu'un qui est plutôt dans un isolement. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être en couple et être l'ermite, par exemple. Mais l'ermite, il a besoin de trouver des réponses. Si l'ermite a besoin de trouver des réponses, on va dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas si bien que ça. Donc l'ermite va s'isoler d'une manière ou d'une autre pour trouver ses réponses. Il reviendra quand il aura trouvé ses réponses. Ok, c'est votre énergie. À côté, la deuxième colonne, c'est votre partenaire ou le partenaire que vous attirez à vous, que vous projetez. C'est la loi d'attraction, c'est l'énergie que vous projetez. Et donc, c'est intéressant pour les célibataires de regarder cette colonne et de voir si c'est la personne que vous désirez recevoir dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de questions à se poser. L'énergie de cette colonne, c'est l'impératrice. On a beaucoup de majeurs ici. Alors comme d'habitude, je ne vois pas trop ce que vous voyez. L'impératrice, c'est beaucoup de vie. L'impératrice, c'est vraiment la vie même. C'est vraiment une carte que j'affectionne particulièrement. La vie, l'impératrice, c'est la création, c'est la procréation, c'est la maternité, la paternité. Il n'y a pas de genre ici. C'est la vie aussi dans la sensualité, dans la sexualité et dans son pouvoir. L'impératrice, elle a beaucoup de pouvoir. Donc c'est beaucoup de choses, un pouvoir très juste évidemment. Ok, c'est très curieux ce tirage. On va continuer avec votre force. Alors votre force, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu celui-ci. On l'a eu dans beaucoup de tirages. Votre force, c'est une capacité de travail. On va le dire comme ça, et une capacité d'évolution du coup grâce à ce travail. Donc ça veut dire que notre ermite là qui cherche les réponses, il est très accompagné et il peut aller très loin. J'allais dire, il peut trouver vraiment toutes les réponses. Là ici on est minutieux, j'espère que vous les voyez à peu près. On est minutieux, on est talentueux, on est subtil. Et puis on a une force de travail pour trouver pour avancer. Donc c'est plutôt pas mal cette carte en force. Ok. De l'autre côté, la force, ça va être le 5 de coupe. Alors je suis en train de voir ce que c'est. Le 5 de coupe, et je regarde la carte en même temps. Le 5 de coupe, les coupes c'est les émotions. Le 5, c'est toujours une sorte de chaos dans le tarot qui permet de passer à autre chose, qui permet d'évoluer justement. Le 5 de coupe, ça va parler d'une confusion émotionnelle. Ça peut parler de perte, ça peut parler de blessure. Ici, c'est la force. Donc ça veut dire qu'on a quelqu'un ici qui a été blessé et qui a su dépasser ça.
ou qui est en train de le dépasser, ou qui a cette capacité à le dépasser en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impératrice en haut, justement. Parce que l'impératrice, pour être dans cette puissance, dans cette lumière, elle a forcément vécu beaucoup de choses. Ok, on continue. La faiblesse chez vous... c'est assez drôle ça. La faiblesse chez vous, c'est le 8 de coupe. J'espère que vous voyez à peu près. Alors le 8 de coupe, c'est une carte qui correspond curieusement un peu à l'ermite. Le 8 de coupe, on a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et puis on a essayé d'avancer, de se développer, de s'épanouir. Il manque encore des choses. Et avec le 8 de coupe, on va aller les chercher, ces choses-là. Et puis on va retourner, ici c'est un peu le cas, on va retourner dans le passé, si besoin est, pour rectifier ce qui doit être rectifié. Ici c'est votre faiblesse, alors que l'ermite est votre énergie. Les trois cartes là, elles fonctionnent vraiment beaucoup ensemble. Votre énergie pour le mois de septembre, c'est vraiment de trouver des réponses en vous. Vous avez la force pour le faire, mais ici on a peut-être des choses qu'on n'a peut-être pas envie de retourner voir. Et pourtant il faut retourner les voir pour qu'elles soient définitivement clôturées. J'ai dit c'est dommage, alors c'est pas dommage. Que ce soit votre faiblesse ici, par rapport à votre force ici, vous avez la force de surmonter ça. Il y a peut-être un événement particulier dans votre vie qui a peut-être été blessant, qui fait que vous êtes dans cette position-là maintenant, et il est temps d'y aller. Et on n'a peut-être pas envie de faire le premier pas pour aller vers ça, vers cette guérison, parce qu'ici ça va être de la guérison pour le coup. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est ce que vous souhaitez, de toute façon, on le voit bien. Demandez de l'aide peut-être, on va voir ce qui vient après. En face, la faiblesse en face. La faiblesse en face, c'est... J'allais dire qu'on ne se bouge peut-être pas forcément beaucoup, qu'on attend que les choses arrivent. Alors les choses, il faut laisser le temps, que le temps se fasse, que les choses se fassent. Mais si on ne pose aucune action, il ne se passera jamais rien. Et il faut bien sortir de cette confusion. Cette perte-là, il y a une notion de peine ici aussi. On est en train de la travailler. Ici, ça peut vouloir dire que soit on a fait ce qu'il fallait, puis il faut laisser le temps se faire. Mais c'est quand même une faiblesse. Donc, quelque part, c'est un peu là. Alors, c'est pas du tout les mêmes cartes, mais on retrouve un peu la même chose. Comme s'il y avait une blessure qui était trop grande quelque part et qu'on hésitait quand même à y retourner vraiment. Sauf que dans les deux cas, on y retourne aussi, puisqu'ici on a l'ermite et le 8, et ici on a bien cette carte-là qui dit qu'on plonge dedans. Ok. Il y a des appréhensions des deux côtés. C'est très miroir pour le coup. Ok. Et j'arrête de dire ok. Le défi ici va falloir rectifier des choses. La reine d'épée qui arrive à mi-verso, c'est une énergie qui est froide, qui est juste. Vous avez la justice en dos de deck. Ici, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous empêche d'être épanoui sentimentalement. Je vais le dire comme ça, puisqu'on est sur un tirage sentimental. Et là, il y a quelque chose qui vous empêche. Parce qu'on a l'ermite à la base qui est seul d'une manière ou d'une autre. Qui est seul parce que vous êtes seul, ou qui est seul même si vous êtes en couple. Et qui bloque des choses en tout cas. C'est pas l'ermite qui bloque des choses, mais il y a quelque chose qui bloque la relation, ou qui l'amoindrit en tout cas.
Et l'ermite a décidé justement de rectifier les choses et d'aller voir. Une des réponses de l'ermite et le défi, ce sera d'être dans cette énergie de la reine d'épée. Énergie de la reine d'épée qui n'a pas d'émotionnel, qui est juste, qui dira peut-être à quelqu'un les justes choses. Là, on retourne dans le passé, hein, blessure d'enfance peut-être. Plus avec les parents qu'avec le conjoint, si vous êtes en couple, conjointe, si vous êtes en couple à mon avis. Peut-être. Et reine d'épée qui tranche si besoin est. Il est possible, on va voir ce qui vient. Bon, c'est pas cool, hein. Il est possible quand même au niveau de nos amis Verseaux, entre la justice, la reine d'épée et l'ermite au départ, si vous êtes en couple, que le couple ne fonctionne plus vraiment et qu'il y ait beaucoup de choses à rectifier, ou que le couple doive s'arrêter. Bon, d'où cette confusion chez notre ami. Et cette carte, parce que ça ne dépend pas de lui, ou d'elle évidemment. Bon, on va voir. Défi. Le défi ici, vous avez un défi en épée aussi de l'autre côté. Ici, on s'affronte. On s'affronte, on dit les choses. J'ai la reine d'épée face au 5 d'épée. La reine d'épée, elle est juste, elle est comme je viens de vous le dire. Le 5 d'épée en désaccord, conflit. Conflit, c'est le meilleur terme. Conflit, mais tout le monde est blessé. Et peut-être la reine d'épée, elle va dire les justes mots, elle va les prononcer comme il faut. Avec le 5 d'épée, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Le 5 d'épée, il va peut-être prononcer des mots qu'il regrettera. C'est assez curieux qu'on ait l'impératrice en haut. On continue. Évolution. Alors, évolution, toujours des coupes, et c'est 7 de coupe. 7 de coupe, il y a beaucoup de possibilités. On va dire comme ça, dans un premier temps. Le 7 de coupe, c'est aussi que... je sais pas comment vous le dire pour le coup. Le 7 de coupe, c'est que tout n'est pas clair. Le 7 de coupe, il y a beaucoup de possibilités et il faut faire un choix. Il y a 7 coupes, il faut faire des choix. Tant qu'on ne fait pas de choix, on reste dans le brouillard. C'est assez surprenant pour moi ici. La reine d'épée, normalement, elle devrait vous sortir de ça, mais c'est votre évolution pourtant ici. Donc il y a encore du travail. On va voir le conseil qui vous vient, et on va voir d'abord l'évolution de l'autre côté. L'évolution de l'autre côté, c'est autre chose. On a le cavalier de coupe qui va rejoindre... Alors, je fais des grands rapprochements ici, mais peu importe. Qui va rejoindre l'impératrice après tout ça. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va venir si vous êtes seul. Donc après, il faut que vous soyez clair par rapport à ce que vous souhaitez, si vous êtes seul. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui revient, et qui revient avec une ouverture du cœur. Et puis avec des paroles peut-être assez sympathiques, on va dire. On va dire comme ça, amoureuses peut-être, et probablement. C'est quelqu'un qui revient. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui est revenu plusieurs fois déjà. Donc là, il y a des questionnements. C'est peut-être pour ça que ce flou-là, il est juste en face. C'est la reine d'épée qui vous donnera la réponse ici. Ou du moins, c'est la reine d'épée qui posera les actions. C'est l'ermite qui vous donnera les réponses à la base. En face, on a quand même l'impératrice, c'est une belle carte, c'est une belle énergie. Donc s'il y a une crise ou des choses comme ça, dans un couple qui existe déjà, ça vaut peut-être la peine de faire des efforts
on voit que vous les faites. Je me demande si vous ne les avez pas fait souvent. Puisqu'on a ce cavalier qui, à mon avis, revient. Bon. Bon, le conseil, c'est le roi d'épée. Donc vous avez compris l'énergie de la reine d'épée. On va pas aller très loin ici. Hein. L'énergie du roi d'épée, ça va être la même chose. Ça va être de trancher des choses. Ça va être de dire ce qui doit être dit. Ça va être de recadrer les choses. Mais de les recadrer, j'allais dire définitivement. Alors je sais pas si c'est possible définitivement, mais d'être clair. Pour les célibataires, ici, on a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, par contre. C'est différent pour le coup. Mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est en plein questionnement et c'est une bonne chose. Lorsqu'on saura ce qu'on veut, on projettera la bonne énergie et la rencontre sera possible. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a autant d'épées. Ok. Voilà les gens. Prenez soin de vous. Est-ce que je peux vous dire autre chose ou pas? Il y a beaucoup de travail ici, c'est assez joli. Ça m'embête un peu qu'on termine sur cette évolution où on voit pas le résultat de votre travail en fait, de votre développement, j'aurais plutôt dire ça. Honnêtement, si ces deux cartes-là d'évolution, on est dans le flou. Vous êtes peut-être vraiment dans le flou au niveau de la carte. Et j'ai presque envie de dire pour certains, en tout cas on est certains, on est dans le flou parce qu'on se laisse, alors je trouve pas le terme, mais on se laisse perturber. C'est pas le bon terme, je trouve pas le bon terme, vous l'avez compris je pense, perturbé par les jolis propos et les jolies actions de ce cavalier de coupe. Mais le cavalier de coupe, la semaine d'après, il passera à autre chose. Bon, roi d'épée ici, reine d'épée, justice derrière. Et là, il y a réflexion ici. Bon, voilà. Voilà, amis Verseau, prenez soin de vous, prenez ça avec discernement de toute façon. À bientôt.